Bonjour à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène à Irati. Il faut savoir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 31 décembre. Pour le moment, ça paye pas de mine, mais ça va avoir son importance. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner et à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Le départ se fait à partir de Saint-Jean-le-Vieux. Pour ma vidéo, j'ai commencé à enregistrer à partir de Montdiou. Donc là, on vient de passer devant le premier panneau qui annonce que je suis en train de faire une connerie. Le col d'Irati est situé à une altitude de 1327 mètres et fait une longueur de 17 km. L'altitude de départ est de 370 mètres. Concernant la route, elle est en très bon état, entretenue, il y a des déneigeuses et le trafic n'est pas trop important. Néanmoins, cette même route me réserve une surprise en milieu des vidéos. À partir de ce panneau, nous avons atteint une altitude de 750 mètres. Déjà, quand je vois le bord de la chaussée, des indices ne trompent pas, on va droit à l'échec. Mais c'est pas grave, je suis déterminé, je vais jusqu'au bout de ma connerie. Et là, nous passons devant le deuxième panneau qui confirme ma connerie. Donc là, nous arrivons au troisième et dernier panneau, à partir duquel j'aurais dû faire demi-tour. Et à ce panneau, nous sommes toujours à une altitude de 750 mètres. Donc à ce moment, je me rends compte que la route n'est plus du tout la même et paraît carrément plus glissante qu'avant, et je commence à me demander si je vais réussir à faire demi-tour. Arrivé à ce moment, je m'avoue vaincu. Ça sert plus à rien de continuer, je me rends compte que la route est taquée glissante, tout ce que je vais réussir à faire, ça me casse la gueule. Quand je regarde les véhicules autour de moi, ils sont tous équipés de chaînes à neige, je suis le seul pimpin à me pointer à la moto,
clairement, ça sert à rien d'insister. Et là, je découvre un nouveau plaisir. Si la montée est glissante, la descente est encore pire. Alors autant sur mes précédentes vidéos j'étais prudent vu que les routes étaient très étroites, autant ici c'est vraiment le côté glissant. Ça sert à rien d'accélérer, tout ce que tu vas gagner c'est à te mettre au tas. C'est pas une surprise, je m'y attendais en montant, et ça n'a fait que confirmer le fait que les Harley et la neige, c'est pas du tout fait pour être ensemble. Concernant la moto, je n'ai pas encore fait sa vidéo de présentation, ça ne saurait tarder, mais il faut savoir qu'elle est full stock. Je n'ai rien changé et je suis chaussé avec les pneus d'origine. Malgré tout, ça m'aura permis de faire une belle balade, de prendre de belles images et de pouvoir vous les partager. Je vous laisse le plaisir de contempler le paysage en descente à vitesse normale. Malgré le fait qu'elle ne soit absolument pas adaptée ni même conçue pour rouler sur la neige, je reste quand même assez surpris du comportement de la moto. C'est très sain. J'ai pas de glissade, j'ai pas l'arrière qui chasse, c'est vraiment très safe de rouler avec. Ça me permet de faire une comparaison avec mon ancienne qui ne réagissait pas du tout pareil. À la moindre occasion, j'avais le cul qui chassait, qui cherchait à passer devant. Là, c'est vraiment tout l'inverse. Alors certes, l'ancienne datait de la fin des années 90 et n'était pas équipée de l'ABS, ce qui est le cas ici. Et franchement, ça change tout. Malgré son comportement sain, je n'ai pas non plus essayé de la pousser dans ses derniers retranchements. Mon but, c'est pas d'avoir une moto au tas et de me retrouver piéton. À ce niveau, nous sommes revenus au point de notre premier arrêt.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous aimeriez que je vous emmène pour les prochaines. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.